Salut les joueurs, c'est Hugo pour Tuto Poker. Chaque main de départ a ses avantages et ses inconvénients. Savoir comment exploiter leur potentiel au mieux est essentiel pour bien débuter au poker. Aujourd'hui, on va regarder de près tout ce qui concerne les connecteurs assortis. Dans un premier temps, on va définir ce qu'est un connecteur assorti. Ensuite, on verra ce qu'on attend avec ce type de main et quelles sont les différentes probabilités à connaître au flop. Pour finir, on comparera les connecteurs assortis avec ce qu'on appelle les gappers et on verra quelles sont les raisons de jouer les uns plutôt que les autres. Les connecteurs assortis ou suited connectors sont des cartes privatives qui se suivent et de la même couleur. Elles comprennent toutes les mains entre 4-5 et Valet 10 suited. Suited qu'on note avec un S à côté de la main signifie tout simplement de la même couleur. Dans le cas contraire, on dira que la main est offsuit, c'est-à-dire de deux couleurs différentes. Ce sont des mains à tirage, c'est-à-dire des mains qui ont une faible valeur brute, mais le potentiel de faire des combinaisons fortes, comme une suite par exemple, ou une couleur. La première chose à savoir, c'est que 5,6% du temps, le flop nous donnera directement un très bon jeu, c'est-à-dire deux paires ou mieux. Et c'est sûrement là la chose la plus importante à comprendre, c'est que vous ne ferez un très bon jeu au flop que 5,6% du temps, c'est-à-dire à peu près une fois sur 18 seulement. 20,5% du temps, vous aurez soit un tirage couleur, soit un tirage quinte par les deux bouts. Un tirage couleur, c'est quand vous avez 4 cartes de la même couleur, ici 2 dans la main et 2 sur le board, et que vous n'en attendez donc plus qu'une pour faire votre couleur. Vous aurez une chance sur 5 environ de l'avoir en voyant uniquement la prochaine carte, et une chance sur 3 si vous voyez les deux cartes à venir. Un tirage quinte par les deux bouts, c'est quand vous avez la possibilité de faire une suite grâce à une seule des deux cartes que vous attendez. Ici un 3 ou un 8 vous donnerait une quinte. Attention, c'est encore moins fréquent que de réussir son tirage couleur, c'est-à-dire une fois sur 6 seulement. Si vous voyez les deux cartes à venir, ce sera un peu moins d'une chance sur 3. Avec ces tirages simples, vos chances de toucher un gros jeu sont au maximum de 1 sur 3 après le flop. Et ça, c'est en partant du principe que vous allez voir les deux prochaines cartes. Vos chances de faire un gros jeu sont bien plus élevées avec ce qu'on appelle un combo draw, c'est-à-dire un tirage suite par exemple, ou couleur, plus une paire. Le mieux étant d'avoir un monster draw, c'est-à-dire un tirage suite et un tirage couleur en même temps. Vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle un tirage quinte ventrale ou gutshot, c'est-à-dire un tirage suite, mais en attendant une seule carte et non deux. Ce qui veut dire que vous aurez cette suite deux fois moins souvent que quand vous l'attendez des deux côtés. La chance de l'avoir en une seule carte est de 1 sur 12. C'est très rare et ça ne vaut pas le coup d'investir beaucoup de jetons dans une main qui a si peu de chances de devenir forte. Faites ce que les débutants n'osent pas faire dans ce cas-là, jetez votre main s'il y a trop d'actions, économisez des jetons. Pour résumer, vous serez donc 5,6% du temps dans une situation confortable avec un très bon jeu, 20,5% du temps avec un tirage compliqué à jouer et le reste du temps avec soit une petite paire et un mauvais kicker, soit une gutshot, soit rien du tout. Alors comment augmenter vos chances de gagner avec des connecteurs assortis? Et bien pour commencer, il faut savoir que les mini-connecteurs n'ont pas autant de chances de faire des suites. Évitez de jouer 2-3 par exemple, parce que les chances de faire une suite avec cette main sont plus faibles qu'avec les autres. Avec 6 et 7 par exemple, on peut faire des suites de 4 manières différentes. Alors qu'avec une main comme 3 et 4, uniquement de 3 manières différentes. Et enfin la plus petite, 2 et 3, vous ne pourrez faire les suites que de 2 manières différentes. En plus de ça, si vous touchez des couleurs avec ces mains, ce seront de toute façon les plus faibles possibles. Et vous aurez des chances de perdre un énorme coup contre une couleur plus grosse. De manière générale, ne jouez pas les petits connecteurs comme les gros. Si vous avez un tirage suite par les deux bouts par exemple, avoir des cartes supérieures au board, qu'on appelle des overcards, ça vous donnera plus de chances de gagner le coup. Si vous avez 5 et 6 contre As-8 sur un board 2, 7, 8, vous avez 34% de chances de gagner le coup. Maintenant, si vous avez 9 et 10 à la place, vos chances montent à 50% parce que vous avez aussi la possibilité de gagner le coup en touchant une paire plus haute que les cartes du flop.
Donc, plus hauts sont les connecteurs, plus vos chances de gagner augmentent car vous avez en plus le potentiel d'avoir une paire forte. Il faut donc jouer les petits connecteurs moins souvent que les grands. S'il y a beaucoup d'actions avant le flop, ne vous emballez pas parce que votre main est de la même couleur. Si vous jetteriez une main comme 5 et 6 offsuit, sachez que maintenant, s'ils sont de la même couleur, ça n'augmente vos chances de gagner que de 2 à 3%. Bien sûr, votre main est plus belle de la même couleur, mais vos chances de gagner n'ont pas tellement évolué. Enfin, méfiez-vous des gappers. On appelle gappers des connecteurs assortis qui ont un écart. 8 et 6 par exemple est un one gapper parce qu'il a un espace. 8 et 5 est un two gapper parce qu'il a deux espaces et 8 et 4 un 3 gapper. Si on compare 8-7 au gapper avec un 8, la chance d'avoir une couleur reste évidemment la même, mais celle d'avoir une suite directement sur le flop ou un tirage par les deux bouts est très différente. La chance d'avoir une quinte directement sur le flop est de 1,3% pour 8 et 7 et elle descend jusqu'à 0,3% pour 8-4. Pareil pour la chance d'avoir un tirage quinte par les deux bouts, elle passe de 9,6 à 2,25. Même chose pour les tirages quinte ventrales, on passe de 16,6% à seulement 11,8%. Quand vous jouez des connecteurs assortis, vous comptez principalement sur le fait de faire une couleur ou une suite. Évitez donc les gappers élevés parce qu'ils n'ont qu'une chance très fine de faire une suite. Comme les connecteurs assortis sont des mains à potentiel qui ne feront que rarement des gros jeux, vous voulez les jouer de préférence contre beaucoup d'adversaires et pour un petit investissement. Si le flop ne vous amène rien de bon ou si vous avez une main marginale, il ne faut surtout pas hésiter à jeter vos cartes. Même un gros tirage peut s'avérer coûter très cher si d'autres joueurs ont un bon jeu et misent beaucoup de jetons. Gardez à l'esprit que votre tirage n'aboutira qu'une fois sur 3 dans le meilleur des cas. En résumé, les connecteurs assortis sont des mains avec beaucoup de potentiel mais qui sont très compliquées à jouer. Chez les débutants et les joueurs moyens, elles représentent bien plus souvent une main de départ avec laquelle vous allez perdre de l'argent sur le long terme qu'en gagner. Il faudra attendre de comprendre des nouveaux facteurs comme les codes de pot et l'équité pour les jouer de manière profitable sur le long terme. En attendant, soyez prudent avec ces mains. La prochaine fois, on regardera le potentiel des Broadway. D'ici là, je vous souhaite d'être patient et de rester focus à table. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Hugo pour Tuto Poker.